brought by Shuriken Music. Tout envoie du son, engagement d'HK, on fait tourner le ballon comme l'Atlético. On mène le game, on lâche pas le ballon en un an, 90% possession. 4ème minute, c'est l'heure du piqué. Thiago va faire gestuer tous les cerveaux. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui c'est une interview avec deux sportifs. Alors déjà, il y a Kani Touré qui a participé par exemple au Festival Olympique de la Jeunesse en 2015, qui fait le 100 mètres haies. Et pour commencer, il y a Lidiane Lopez qui a représenté le Cap-Vert au JO 2016. Alors déjà, je vais lui laisser se présenter. Je suis Lidiane Lopez, je suis athlète du Cap-Vert de 100 et 200 mètres. Alors déjà, pour commencer, tu as participé aux Jeux Olympiques 2016. Alors comment ça s'est passé la préparation pour les Jeux? Le début, j'étais en France, je m'entraînais en France, mais j'ai pas très bien évolué et j'étais pas bien. Et du coup, j'ai retourné au pays pour m'entraîner avec mon entraîneur. On est venu à Portugal, on a passé 40 jours ici. J'ai beaucoup évolué après les 2 ans que j'ai passé en France, mais j'ai beaucoup évolué le 40 jours que j'ai passé avec mon entraîneur. Mais après, j'ai eu des blessures, des trucs comme ça, mais j'ai fait un bon chrono quand même, j'ai battu le record de mon pays. Et alors, est-ce que tu es satisfaite de tes résultats? Plus ou moins, parce que je savais que j'aurais pu faire mieux. Parce que j'étais en train de... Je me suis beaucoup entraînée ces 40 jours. J'ai passé avec mon ancien entraîneur de Cap-Vert. Mais après, une semaine avant ma compétition, je me suis blessée. Mais quand même, j'ai pu faire... Une semaine, je me suis blessée et j'ai pas pu m'entraîner avant ma compétition. Et normalement, je dois le faire parce que mon physique, mon métabolisme est différent. Je dois vraiment m'entraîner à chaque fois. Même un jour avant ma compétition, je dois faire quelque chose pour activer mes muscles. Et là, j'ai pas pu le faire pendant une semaine et je suis arrivée à la compétition. J'ai battu quand même le record. J'étais contente quand même. Et justement, il y a aussi eu les médailles d'argent aux Jeux de la Lusophonie en 2014. Et selon toi, le meilleur moment de ta carrière, c'était quoi? Cette médaille d'argent ou le record de ton pays? Je pense que c'est le record de mon pays parce que des fois, tu peux gagner une médaille et pas forcément faire mieux. Et quand tu fais ton record, ça veut dire que tu as fait beaucoup mieux de toute ta carrière, tu vois. Et le JO de Lusophonie, c'était bien. J'étais vraiment heureuse d'avoir eu la médaille d'argent. Mais le record, c'est toujours un record et c'est toujours le mieux que tu as fait pendant toute ta vie. Et pour moi, le record, c'est toujours le mieux. Ok, d'accord. Alors, est-ce que tu penses participer aux Jeux Olympiques 2020? J'ai participé en 2 Jeux Olympiques jusqu'à ici. Depuis que j'ai 17 ans, je participe. Mais c'était comme je suis la meilleure athlète de mon pays, je suis partie pour invitation. Et là, je suis au Portugal. Je m'entraîne dans un très très bon club qui est Benfica. Je m'entraîne avec un bon entraîneur aussi qui est Vitor Zabumba. Lui est un très très bon entraîneur et j'en suis sûre que je peux faire le temps que l'IAV exige pour participer aux JO, pour être qualifié pour les JO. Et est-ce que tu penses prochainement gagner une autre médaille dans une compétition internationale? Je travaille pour ça, j'espère le faire. Je travaille vraiment pour ça et j'espère que ça va arriver bientôt parce que je suis en train de m'entraîner vraiment très très dur ici au Portugal et j'espère que ça va arriver. Ok, puis c'est quoi tes futures compétitions? Là, j'ai que les championnats en salle et pour le mois de janvier ici au Portugal. Après, j'ai les Jeux de Lusophonie encore une fois. Et après, des autres compétitions, je me prépare pas forcément pour ça parce que moi je me dis toujours que comment je veux dire ça? Je dois me préparer pour une compétition de chaque fois. Et là, j'ai les compétitions en salle, je me prépare pour ça et pour le jeu de Lusophonie. Et je attends après. Après ça, je vais me préparer pour autre chose. Ok, puis la dernière question de l'interview, est-ce que tu as d'autres sports préférés? Le handball.
j'aime trop l'handball. Ah ouais, Et d'accord. je pense que j'aime plus que l'athlé, mais je me suis beaucoup évolué sur l'athlé, bah, je suis restée ici, mais j'aime trop l'handball. Et sinon, oui, le handball, t'en fais un peu en dehors de l'athlétisme ou tu regardes à la télé, c'est comment exactement? Avant que je commence vraiment à représenter mon pays internationalement, je m'entraînais. Je m'entraînais beaucoup avec une équipe au Cap-Vert qui est Académica do Sal. Et après, bah, quand j'ai commencé dans le sport de groupe, il y a toujours des blessures, il y a toujours des blessures et mon entraîneur de l'athlé, il m'a dit de rester toujours foqué dans l'athlé. Alors j'ai laissé tomber. Ok, bien vu. Alors maintenant, on va passer à l'interview de Kani Touré que je vais laisser elle aussi se présenter. Je m'appelle Kani Touré, j'ai 17 ans, je vis au Luxembourg, je fais de l'athlétisme. Alors du coup, pour commencer, je te laisse un peu résumer ton début de carrière dans l'athlétisme. J'ai commencé l'athlétisme il y a 4 ans maintenant. Après, il y a 2 ans, j'étais au championnat du monde pour jeunes en Colombie et aussi au Festival olympique de la jeunesse qui était à Tbilissi. Et l'année dernière, cette année, j'étais au championnat d'Europe pour jeunes. Ok, alors du coup, justement, les championnats du monde pour jeunes en Colombie, alors je te laisse un peu en parler. Alors, déjà, la qualification s'est faite très juste. Je me suis qualifiée un peu de justesse au dernier moment. Mais après, l'expérience en Colombie, c'était quelque chose d'énorme. Juste, tout le monde est là pour le même but. Et y a tout le monde qui encourage tout le monde, si tu connais ou pas. Et puis voilà, c'est juste énorme de voir. C'est une grosse compétition, on voit en fait comment ça se passe aussi derrière les coulisses. Pas comme toutes les grandes compétitions qu'on voit à la télé, on voit que la facette sur la piste. Et là, nous-mêmes, on contribue à tout ce qui se passe derrière et tout. Et c'est juste incroyable quoi. Alors tu as aussi participé au Festival olympique de la jeunesse, alors je vais te laisser en parler aussi. Le Festival olympique, c'est déjà, puisque tout se passe dans un village olympique, c'est vraiment, on a l'impression d'être comme aux Jeux olympiques mais en plus petit quoi. Et en plus là tu revois des gens que tu as déjà vu à des grosses compétitions précédentes et tout, ce qui fait que l'ambiance elle est encore mieux. Tout le monde se voit pendant toute la journée puisqu'on est tous au même stade, au même logement et tout. Et donc il y a beaucoup d'interactions entre les différents sportifs, puisque c'est aussi pas que pour l'athlétisme, mais pour pratiquement tous les sports. Donc ça permet aussi d'aller voir tous les autres sports et tout. Et ça aussi c'est différent, mais c'est tout aussi bien que quand c'est que pour l'athlétisme. Ok, alors sinon, quelles sont tes futures compétitions? L'année prochaine, en 2017, je me prépare pour les Jeux des petits États. En fait, c'est pour tous les petits États en Europe, c'est-à-dire comme le Liechtenstein, Luxembourg, Andorra et Malte et tout. Et ça se passe à San Marino en Italie. Donc, je me prépare pour ça. Après, il y a encore les championnats d'Europe juniors qui sont à Grosseto en Italie. Et après, il y a encore les Jeux de la francophonie à Abidjan, toutes les grosses compètes de 2017. Ok, d'accord. Alors sinon, il y a ton record au 100 mètres haies, il me semble, de 14,15. Et est-ce que tu te sens en état de battre ce record prochainement? En fait, le truc c'est que ça c'est sur des haies cadettes, ça veut dire des haies à 66 cm. Et maintenant que je suis junior, je passe à des haies 84 cm. Mais je pense que ça ne devrait pas être de problème parce que je suis assez grande. Et le but c'est absolument de le battre et de passer dans la barrière sous la barrière des 14 secondes quoi. C'est-à-dire dans les 13, au moins l'année prochaine au moins 13,80. Ok, d'accord. Alors une autre question, comment et quand tu as commencé l'athlétisme? Comment? C'était pendant les Jeux de Londres 2012 et je regardais l'athlétisme à la télé
et Usain Bolt, Allyson Felix et tous les grands. Et je me suis dit, oh, ça j'aimerais bien essayer. Et donc il y a 4 ans maintenant, j'ai commencé l'athlétisme, dû aux Jeux Olympiques. Ok, bien vu. Alors la dernière question de l'interview, est-ce que tu as d'autres sports préférés? Oui, la gymnastique artistique. Je fais de la gymnastique depuis mon âge de 1 an et demi. Et c'est un de mes sports préférés aussi. Ouais. Et c'est la fin de l'interview. Vous pouvez laisser un j'aime, un commentaire, tout ça, vous abonner. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.